Voilà, bonjour à vous Patricia, bonjour également à vous Thierry Carole, bienvenue dans la cité capitale, vous l'avez signalé pour la première partie de la revue de presse. Je dis également un bonjour chaleureux en ce mardi matin à nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier. Bienvenue donc à Yaoundé, vous tous qui êtes chargés faute d'informations. Nous allons commencer ce matin par souhaiter beaucoup de courage à plusieurs journaux camerounais qui tiennent d'ailleurs l'essentiel de leur vie à l'imprimerie principale de Yaoundé au Cameroun et qui a donc ce matin quelques soucis. Cela dit, alors que le Cameroun, que dis-je, l'Afrique, le continent africain continue sa charité du côté de la Russie par le partage des points. Aucune équipe africaine n'a encore remporté la moindre victoire, en tout cas parmi les 4 qui sont déjà rentrés en compétition en attendant le Sénégal ce jour même. Aucune équipe n'a encore remporté la moindre victoire, alors que le continent africain continue donc cette charité du côté de la Russie. Eh bien, voici que la question des fonctionnaires camerounais en termes de revenus, en termes de salaire, est revenue sur la table des journaux ce matin avec le Financier d'Afrique, lequel journal repose le problème en s'appuyant naturellement sur la sortie du Fonds monétaire international il y a quelques mois, quelques années maintenant. Mais cette fois-ci, c'est la Banque mondiale qui est revenue à la surface et le journal en fait écho ce matin car selon le journal, cela est une information on ne peut plus importante car lorsque la Banque mondiale estime que les salaires des fonctionnaires camerounais sont bas, cela a naturellement des répercussions sur le circuit financier globalement. La Banque mondiale qui a donc tensé le pays de Paul Biya, c'est par une logique qui a donc été réalisée au terme d'une analyse à partir de l'exploitation qui a été faite du niveau des salaires des fonctionnaires camerounais pour l'institution internationale. Cela est d'ailleurs la conséquence d'un accaparement davantage par une poignée de décideurs et la conséquence immédiate est que, eh bien, c'est une poignée des personnes qui se sont accaparées un certain nombre d'avoirs et de pouvoirs au détriment des fonctionnaires camerounais et justement sur ce coup-là qui sont obligés d'aller trouver les moyens de vie, que dis-je, les moyens de survie là où ils se trouvent et là où ils se trouvent, c'est la corruption naturellement qui est dénoncée à la fois par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, lesquelles informations sont relayées ce matin par l'hebdomadaire le Financier d'Afrique. Il fait également le cas des questions économiques en kiosque ce matin. Lui, c'est Intégration, le journal de Thierry Ndong Owoona. Thierry Ndong Owoona est son journal justement qui propose de s'arrêter sur cette réforme constitutionnelle envisagée, c'est en matière de finances publiques au Cameroun. En fait, il se prépare une révision de la loi fondamentale en la matière et qui viserait donc à révolutionner le système camerounais d'élaboration, du contrôle et même d'exécution du budget. L'on parle par exemple d'un règlement général sur la comptabilité publique au Cameroun qui verrait donc le jour à l'issue d'une révision constitutionnelle, toute chose qui vise donc une meilleure redistribution des fruits de la croissance nationale et donc un meilleur vivre ensemble, ainsi que cela est d'ailleurs prôné ce matin par Baba Simon. C'est en deuxième une du journal de Thierry, donc vous allez le voir, Intégration dans sa livraison de ce mardi. Il faut casser les murs de la prison ethnique. Justement, Baba Simon estime que beaucoup de Camerounais aujourd'hui sont certes libres, mais ils vivent en prison. La prison ethnique, à l'observation, la question est largement usitée dans l'espace public depuis quelques mois maintenant, de telle enseigne que c'est devenu une obsession, notamment pour les partis politiques, dont certains s'appuient sur cet élément on ne peut plus dangereux pour la question de l'intégration nationale. Au lieu de nourrir donc la passion de vivre ensemble, un vivre ensemble que la corruption met d'ailleurs à mal au Cameroun. On le dit à suffisance, surtout les toits, comme on aime à le dire au Cameroun. Eh bien, on dit surtout les toits au Cameroun que la corruption met naturellement à mal donc le vivre ensemble. L'hebdomadaire Le Panafricain en kiosque ce mardi partage justement cette opinion de Christian Pendaye Koka qui sort un peu de sa réserve pour dire qu'elle conteste les fondements de l'état de droit, l'état des droits au Cameroun. Et si elle a pris du terrain, c'est en partie dû à la non-prospérité collective, si largement encouragée donc par les institutions de gouvernance qui sont plutôt rares, au même titre, dit-il, que la compétence de certaines élites qui sont appelées à les diriger, à diriger donc ces institutions de bonne gouvernance au Cameroun. Et lui, Jean-Marie Tanganamebara, à qui l'hebdomadaire Le Miroir a donné la parole ce matin, vous propose en termes de voie de sortie
sorti de cette crise, notamment de la malgouvernance, mais également de la crise anglophone. L'élite d'un certain Akabi est depuis disqualifiée pour donc arranger les choses. Il fait allusion au dialogue inclusif appelé de toutes les parts s'agissant de la résolution de la crise anglophone. Aussi propose-t-il, lui, Jean-Marie Atanga Mbara, un comité national de réconciliation, surtout qu'avec le journal Le Gédéon, lui aussi en kiosque ce matin, il nous faut des repères historiques, qui sont partagés par tous les Camerounais en termes de valeurs, des faits de même nature pour marquer un peu la solidarité nationale mais agissante aux Camerounais ressortissant des régions du nord-ouest et du sud-ouest, le cas du Lébi Alem d'ailleurs qui est signalé par le journal ce matin, parce que de ce côté-là, on a vraiment besoin de cette solidarité agissante. Un peu d'espoir et de joie ce matin avec cet hebdomadaire, lui aussi d'expression anglaise en kiosque ce matin, j'ai nommé The Voice, qui tient à ce que soient donc sur ces compétitions sportives qui se sont déroulées notamment dans un certain nombre de zones des régions anglophone, et c'est une question d'espoir, c'est une question de manifestations qui donnent d'ailleurs aux Camerounais originaires de ce côté-là, à savoir qu'ils n'ont pas été délaissés. C'est le cas d'ailleurs de la Mentum qui est signalée par le journal pour bien montrer qu'il y a la vie malgré tout. Il ne faut surtout pas oublier que la crise anglophone aux yeux du quotidien Émergence en kiosque ce mardi, il ne faut surtout pas oublier que la crise anglophone aux yeux donc de ce journal a déjà fait 1001 dégâts. Au rang de ceci, au rang de ces dégâts, donc il y a donc ces quelques 21 000 réfugiés et le nombre n'est pas exagéré puisque le journal dit avoir mené une enquête et un reportage non pas sur le sol camerounais mais du côté du Nigeria, notamment dans les localités de Obanglikou, Ikum, Boki ou même à Kampoa du côté du Nigeria. C'est à partir donc de cette enquête, à partir de ce reportage qui s'appuie également sur les chiffres qui sont proposés par les instances internationales en matière de protection des droits de l'homme simplement. C'est donc fort de ce reportage que le journal propose ce chiffre on ne peut plus élevé en kiosque ce matin. Mais la grande une du quotidien Émergence, vous allez le voir, donne à lire simplement qu'il y a un peu comme du resserrement, il y a peu de resserrement donc dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour ce qui est du département du Mfundi. Il y a comme des rivalités selon le journal qui sont nourries et qui ont été enregistrées. Il parle notamment des coups bas, il parle même des rivalités qui sont vécues au quotidien dans les rangs du RDPC s'agissant du département du Mfundi, d'où donc des rangs manifestement dispersés. Et en le disant, le quotidien Émergence, dans sa livraison de ce mardi, n'avait pas prévu qu'il serait repris lui aussi par la primaire de l'Info Plus en kiosque ce matin, qui traite précisément de cette question, mais s'interroge en se demandant pourquoi il y a un tel acharnement contre les élites Betty. Il fait justement référence à l'affaire dite affaire Ngakoumda, notamment dans l'arrondissement de Yaoundé 2e, c'est dans la ville de Yaoundé, qui a été chassé par son supérieur hiérarchique en termes du parti, mais qui a été immédiatement repris par son parti. C'est là en deuxième ressort, et qu'au contraire, on assiste à une cabale médiatique contre les élites du Fundi, précise donc la primaire de l'Info Plus en kiosque ce matin, à moins d'évoquer, comme le fait justement le journal, la venue d'un remaniement ministériel. En tout cas, le journal annonce pour très bientôt un autre remaniement ministériel, et l'on sait que très souvent au Cameroun, les remaniements ministériels sont précédés d'un certain nombre de batailles, des batailles sous l'eau. D'ailleurs, ce matin, le journal parle d'un départ de 8 ministres du gouvernement d'ici au mois de mars prochain. Il en donne à la fois les noms, les photos et même les causes profondes de leur bientôt limogeage par le président de la République. Pour le reste et la suite de la vie politique au Cameroun, l'on sait que le pays va vers une élection présidentielle qui est normalement prévue pour le mois d'octobre prochain.
Eh bien, en kiosque ce matin également, le mensuel Évolution s'arrête un temps soit peu sur deux meetings qui ont marqué la vie politique le week-end dernier au Cameroun. L'un s'était tenu à Anfou et l'autre s'était également tenu à Edea, au cours desquels, en parlant donc de ces deux meetings, eh bien, le RDPC a simplement remobilisé ses troupes en vue donc d'accompagner la candidature de son champion, Paul Biya. L'hebdomadaire L'Équation également en kiosque ce matin fait également cas de ce meeting lorsqu'il insiste pour dire que la Sanaga maritime est prête pour la campagne en vue de l'élection présidentielle, mais également la Sanaga maritime est prête pour l'élection sans faille du président Biya. L'orphelin met cela à l'actif, justement, vous allez le voir, qui traite également du même sujet. L'orphelin, donc, qui met également cela à l'actif de cet homme, le ministre actuel des Transports du Cameroun, Ernest Ngale Bibehe, puisqu'il s'agit donc de lui qui est allé sur le terrain, question de prôner à la fois et consolider le vivre ensemble. Le vivre ensemble qui, selon l'hebdomadaire Génération Libre, également en kiosque ce mardi, a été rendu réalité en termes donc de vivre ensemble. C'est un fait qui a été rendu comme étant une réalité dans la Sanaga maritime, notamment à Edea. C'est un peu un chant qui a été entonné de ce côté-là en faveur de l'unité et de l'intégration nationale autant que la concorde, parce que, estime le journal, c'est la voix des Camerounais ressortissants des 10 régions du pays, justement, et vivant à Edea. C'est cette voix-là qui a donc été à la fois entonnée et l'on a bien entendu qu'il y a eu cette symphonie autour donc de Ernest Ngale Bibehe. Nous parlons maintenant du cas d'Edea, mais également il y a le cas de Meyo Messala. Cette fois-là, on part de la région du centre pour nous rendre du côté de la région du sud Cameroun et capture Meyo Messala. Et le journal L'Épervier qui est en kiosque également ce mardi renchérit et s'intéresse donc à ce cas particulier de Meyo Messala en précisant bien que le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondo Ayolo, a donc donné de la voix par des cotisations visant naturellement le financement de la campagne de Paul Biya de ce côté-là. Et d'ailleurs, précise le journal L'Épervier, Urbain Akam et Bilé Bidjan l'ont suivi dans cette voie, la voie des cotisations donc visant le financement de la campagne de Paul Biya, et ils l'ont fait en attendant les autres. Et sur le terrain social, l'information qui est portée par le quotidien L'Épervier dans sa livraison de ce mardi a trait à ces marchandises qui n'étaient plus autorisées mais qui circulaient sur la place camerounaise. Eh bien, il y a quelque temps seulement sur le marché camerounais des tonnes de produits avariés, et ces produits étaient tantôt cosmétiques, tantôt alimentaires, mais dans tous les cas, ils existaient chez les commerçants on ne peut plus véreux. Ils ont été ensevelis en Kolfoulou, c'est une banlieue de la cité capitale Yaoundé, c'est un site pas si vert que cela. Génération Verte, justement, en kiosque ce mardi, s'apaisanter sur le Cameroun. Vous allez le voir, le Cameroun étant considéré comme une plaque tournante en matière donc de trafic d'ivoire. Et le journal nous rappelle un peu ce triste souvenir de janvier 2012, lorsque près de 200 éléphants avaient alors été abattus, et ils avaient été abattus par des braconniers qui visaient une seule chose, eh bien l'ivoire, s'approprier donc l'ivoire, question de permettre que se pérennise donc ce trafic illicite d'ailleurs de l'ivoire à partir de la République du Cameroun, mais les frasques continuent autant que ça croît d'ailleurs, ainsi que l'indique le journal. La vigilance des pouvoirs publics, eh bien, les braconniers n'ont donc qu'à bien se tenir, car ils rencontreront sur leur chemin les pouvoirs publics qui vont insister pour que cela ne se reproduise plus. Et avec Génération Verte en kiosque ce matin qui traitait donc de cette question du trafic d'ivoire. Stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mardi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7 h, et nous aurons toujours le cœur enchanté, que dis-je, enflammé de joie. À vous, millions de téléspectateurs, je m'en vais souhaiter une excellente journée, toujours en compagnie des programmes de Canal International. D'ici à demain, tel que j'ai pris ce rendez-vous avec vous, je m'en vais repasser par Douala pour repasser le pouvoir à Patricia et à Thierry Carole. C'est pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Thierry, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala.
Monsieur Gislain Pirassono, et pour votre petit déjeuner ce matin, n'hésitez surtout pas à consommer également des pâtes alimentées à la pasta. Ce sont des pâtes faites bien sûr avec les meilleurs, on va dire, du blé dur. C'est très important de le signifier aussi. Très bonne pâte alimentaire qui vous permet bien sûr de retrouver le maximum d'énergie au quotidien, Patrice Akei. Sinon, il y a des lisses. Hein. Ouais. Pour faire plus rapidement et facilement, il y a des lisses. Ça se croque, c'est craquant, c'est croustillant. Et vous ressentez tout de suite le plein d'énergie. Mais avant, on va recevoir Monsieur Michael Tipkio qui est déjà sur ce plateau. Il mangera plus tard. Il va manger plus tard. Il en a mangé Léa ce matin. Ah voilà, oui. Il ne s'est pas privé. Hein. Alors tout de suite, il a donc le plein d'énergie pour nous livrer la revue de presse du côté de Douala. Bonjour Monsieur Michael Tipkio. Bonjour Patricia. Et bienvenue sur le plateau. Merci de nous recevoir ici. Bonjour Thierry. Merci beaucoup, bonjour. Vous avez fui à haute gâteau d'anniversaire, c'est pas grave. On espère que la partie sera remise. Hein. Le gâteau est encore fou, il sera là tout à l'heure. D'accord, ça marche. Un gâteau de Pompilé ou bien un gâteau de Pompilé si vous en voulez. Allez, on va démarrer cette revue de presse par la nouvelle expression. La nouvelle expression qui nous parle justement de la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun avec les nouvelles réponses de Paul Biya au sujet de cette affaire, les nouvelles réponses du président de la République portées par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement il y a quelques jours à Yaoundé, le ministre Issa Chiroma Bakari qui a fait savoir que le président de la République vient d'instruire la mise en œuvre d'un plan national de solidarité à l'endroit de nos compatriotes des régions concernées. L'annonce du ministre était justement au cours d'une conférence de presse qu'il a donnée vendredi dernier. Issa Chiroma Bakari qui indiquait également que dans des tout prochains jours, une mission gouvernementale ira à la rencontre de nos compatriotes réfugiés au Nigeria afin de créer des conditions de retour dans leurs localités respectives. Et justement, le journal La Nouvelle Expression constate qu'après que Jacques Famdongo, le ministre de l'Enseignement supérieur et le secrétaire à la communication du RDPC, dit l'éventualité d'une ouverture d'un débat national sur le fédéralisme, le régime de Yaoundé semble désormais résolu à faire profil bas dans cette crise qui secoue deux régions du pays depuis 2 ans et qui commence à phagocyter les régions voisines du nord-ouest et du sud-ouest. Au pied de une de la Nouvelle Expression, on parle de politique transition démocratique au Cameroun. Akere Mouna qui annonce un tsunami politique dans notre pays. L'avocat candidat à la présidentielle s'explique sur les affaires de famille. Il était lui aussi face à la presse il y a quelques jours à Yaoundé. Akere Mouna qui ne se contente plus seulement de dénoncer un procès politique qu'il oppose à sa sœur cadette Amatoutou Mouna. En conférence de presse en fin de semaine dernière, justement, l'ancien bâtonnier candidat déclaré à l'élection présidentielle s'est dit convaincu qu'il est la cible d'un système judiciaire en place. Pour preuve, tous les dossiers justement qu'il suit à Douala, il les perd. Pourquoi est-il le seul visé dans un jugement où 7 personnes ont apposé leur signature? S'interroge-t-il l'ancien président de Transparency International Cameroun y voit un lien étroit avec sa déclaration de candidature à la prochaine élection présidentielle. En attendant, il se montre déterminé à aller de l'avant et annonce justement un tsunami politique au Cameroun. L'avocat candidat à la présidentielle qui entend justement dire toute sa part de vérité dans cette affaire de famille justement qui est au tribunal aujourd'hui. Et le journal Info Matin parle également à sa une aujourd'hui. Info Matin qui en parle en estimant justement qu'il s'agit là des déboires judiciaires et d'un procès en sorcellerie porté contre le ministre de la Justice Laurent Esso, le maître Akere Mouna justement, qui serait dans un procès qui intenterait ainsi un procès en sorcellerie contre le ministre de la Justice Laurent Esso. C'est un véritable déferlement d'acrimonie, écrit le journal, dans lequel Amatoutou Mouna, traité de tous les noms d'oiseaux par son propre frère, et qui est également présenté comme une fiefée menteuse, jonglant sans cesse dans les marchés publics foireux, obligeant la famille à se ruiner pour la tirer des griffes de ses créanciers. Akere Mouna, plutôt que de préparer sereinement sa défense, comme toute personne s'estimant injustement outragée dans son honneur, a choisi la voie des médias pour s'opposer en victime expiatoire, non pas de sa sœur, mais bien du régime Biya. Et dans son viseur, écrit Info Matin, le ministre d'État en charge de la justice, garde des Sceaux, c'est même Laurent Esso qui, à l'observation, était l'objet de la communication du candidat du mouvement Naou, une démarche à la fois curieuse et bancale, écrit
écrit le journal, pour un homme de droit qui sait mieux que quiconque la preuve est la mère des stratégies, mais Akere Mouna voulait manifestement trouver un bouc émissaire, anticiper sur ses probables déboires judiciaires et sur un éventuel échec à la présidentielle à venir. Le pied de une du journal est consacré à la construction du pont sur le Logone, les travaux qui pourront démarrer dans 2 mois maintenant. Ce pont qui devra relier le Cameroun au Tchad et Yaoundé abrite justement depuis hier la 6e édition du comité bilatéral de pilotage de ce projet de construction du pont sur le fleuve Logone entre Yago au Cameroun et Bangor au Tchad. La session dont le secrétaire général du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire ouvre les travaux. On a ouvert les travaux hier et regroupe justement l'ensemble des responsables impliqués dans la mise en œuvre du dit projet. Pendant 3 jours, les participants sont appelés à se pencher sur l'examen et l'adoption du rapport d'analyse de l'avis à manifestation d'intérêt. Ce comité est également appelé à s'intéresser sur l'évaluation de l'état d'avancement de la procédure de passation des marchés des travaux, l'examen des modalités de circulation à la frontière du personnel en charge de la construction justement de ce pont entre le Cameroun et le Tchad. La crise anglophone est à la une du journal Europe Plus. En kiosque aujourd'hui, le billet hebdomadaire d'information, d'analyse et d'enquête qui parle de la crise anglophone. Paul Biya, les risques d'une visite à Bamenda, justement où le ministre de l'administration territoriale se battrait depuis quelque temps pour que le président de la République effectue une descente. Il a juste donc suffi que le président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme évoque dans son compte rendu de la mission d'écoute de son institution dans le Nord-Ouest le vibrant appel des populations de la région à Paul Biya pour qu'il effectue une visite dans la région pour s'adresser à ses enfants, pour que le ministre de l'administration territoriale flaire la bonne affaire, bien décidé à s'approprier l'affaire justement pour la Tangandji. S'agite selon Europe Plus, depuis lors comme un beau diable afin d'être au cœur de la manœuvre et selon des sources du journal Europe Plus, le MINAT est non moins secrétaire permanent du Conseil national de sécurité, mais désormais toute son énergie et tous ses réseaux en branle. Il a d'abord adressé 2 demandes d'audience au président Biya, resté sans suite à ce jour. Il s'agissait, indique des indiscrétions, d'aller convaincre Paul Biya de l'urgence d'effectuer une visite dans le chef-lieu du Nord-Ouest à la présidence de la République. Justement, en effet, on juge pour l'instant ce déplacement inapproprié. Et au pied de une du journal, on parle des raisons d'un report non fondé des législatives et municipales au Cameroun, alors que le président de la République, dans son discours à la nation en décembre 2017, Paul Biya annonçait aux Camerounais que 2018 sera une année électorale majeure dans notre pays, mais grosse déception à la fin, il n'y aura aucune élection majeure au Cameroun, écrit Europe Plus. Les avis du Conseil constitutionnel et du Sénat sont certes attendus, mais il n'y a pas de quoi se casser la tête parce que le résultat est presque connu. En vérité, rendu à quelques mois seulement de la présidentielle, Paul Biya a besoin de voir plutôt se serrer les rangs de son parti et de pouvoir au moins compter sur les lieutenants qu'il a pu fidéliser depuis 5 ans au moment où les Camerounais sont appelés aux urnes pour le Sénat. C'est déjà fait, mais pour d'autres élections, elles n'auront pas lieu au Cameroun. Une élection et ce sera tout pour l'année 2018. C'est donc une grosse déception, écrit le journal de Michel Michaud-Moussala, qui dans son éditorial ce jour revient lui-même sur le Cameroun. Quel Cameroun s'interroge-t-il pour demain? À l'observation du fonctionnement de la société camerounaise, justement, Michel Moussala écrit qu'il se remet en cause et reste perplexe et confondu par la marche et l'évolution du Cameroun entre les prévisions des dirigeants et la réalité. Il existe un décalage criard qui interpelle les citoyens et surtout les dirigeants de ce pays. De prime abord, écrit-il, la société camerounaise a érigé l'argent en unique et seule valeur morale. Il suffit donc qu'on dispose des moyens conséquents pour imposer des lois. Ces points de vue parfois tordus et tortueux. Et c'est ce qui se passe justement dans la société camerounaise. Et à ce niveau, quel est le niveau justement de responsabilité des uns et des autres, s'interroge Michel Michaud-Moussala. Il se pose également la question et la renvoie au maître des horloges du Cameroun, car quand on observe l'équipe gouvernementale, on est ahuri, écrit le directeur de la publication d'Europe Plus, à cause des scandales et des casseroles que traînent justement certains. Au pays des aveugles, les borgnes
gagne son don roi, conclut-il dans l'éditorial qui est en kiosque ce mardi. Le journal Le Détective est également en kiosque aujourd'hui, qui nous revient sur la célébration du vivre ensemble dans le département de la Sanaga-Maritime avec ce méga meeting qui s'est tenu au stade de la localité. C'était donc à Edea le week-end dernier, rendu à sa deuxième édition cette année. L'événement a connu une adhésion populaire remarquable et a été couronné par un succès resplendissant. Tout en magnifiant la paix, l'unité et la cohésion sociale, le ministre des Transports, Ngale Bibé, a appelé le président Paul Biya à se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Le discours de circonstance du ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngale Bibé, par ailleurs initiateur de cet événement du Vivre Ensemble, est proposé en intégralité par le journal Le Détective qui est en kiosque aujourd'hui et le journal qui note que les différentes communautés résidentes Edea et ses environs ont battu le rappel des troupes pour venir célébrer cette fois-ci le vivre ensemble dans toute la Sanaga-Maritime et non plus dans la ville d'Edea au travers d'une grand-messe présidée par Jean-Ernest Masséna Ngale Bibé, fils du terroir, une grand-messe célébrée justement dans une ambiance de ferveur et de gaieté visant la promotion des valeurs de paix, d'unité et de cohésion sociale, une forte mobilisation dont les fils et filles de la Sanaga-Maritime pour manifester leur attachement à la paix et à la cohésion sociale dans leur département et bien au-delà de celui-ci. En image également et en exclusivité des photos de cette célébration du méga meeting d'Edea tenu il y a quelques jours seulement. Le journal qui parle également de décentralisation avec le ministre Elanga Obam qui imprime sa marque au ministère de la décentralisation et du développement local. Discret depuis sa nomination le 2 mars 2018, le tout premier ministre de la décentralisation et du développement local a invité les magistrats municipaux à un véritable changement de paradigme dans l'exercice de leurs fonctions la semaine dernière lors de son déplacement dans le littoral, le déplacement justement qui a servi d'occasion pour l'inauguration du cercle municipal de la commune d'arrondissement de Douala 2e. À son pied de une, le journal revient sur ce rapport d'Amnesty International et le gouvernement et l'armée indignés par cette sortie d'Amnesty International. Le Cameroun n'attend pas d'être instruit par qui que ce soit. Extrait des propos du ministre de la Communication Issa Chiroma Bakary en réaction donc à cette publication de l'édition 2017-2018 du rapport d'Amnesty International. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, balaie d'un revers de la main et rejette avec la plus grande fermeté le dit rapport entaché de grossiers mensonges, de déductions hâtives et de manœuvres diffamatoires inadmissibles. Le gouvernement et l'armée donc indignés alors que dans ses rapports, l'Organisation de défense des droits humains rend l'armée coupable des exactions contre les populations et torture les présumés terroristes sécessionnistes. En réaction, Yaoundé dénonce un rapport entaché de déduction hâtive et évoque la thèse d'une conspiration étrangère contre le Cameroun. Journal La Météo est en kiosque également aujourd'hui, la météo Bi-Hebdo qui parle justement de ce gouvernement, le gouvernement Yang 4 et ses bleus qui sortent du lot, ces ministres justement qui ont été nommés dans le gouvernement Yang 4 qui se battent aujourd'hui et qui sortent la tête de l'eau. Leurs états de service sont présentés par le journal La Météo Bi-Hebdo qui est en kiosque aujourd'hui. À son pied de une, on parle de cette affaire Unimarché Union Bank et le St. John's Plaza qui reste la propriété de Grégoire Piwele. C'est donc une décision du tribunal rendue publique vendredi dernier par la Cour d'appel du Sud statuant publiquement en chambre commerciale qui a jugé non fondé le recours introduit par Union Bank of Cameroun au cours de cette audition. La juridiction a par ailleurs confirmé le jugement du 10 juin 2009 du tribunal de grande instance du Vouri. Cette décision empêche définitivement la vente du St. John's Plaza, autrefois occupé par l'enseigne Unimarché, immeuble de Grégoire Piwele, en l'absence de tout titre exécutoire. Celui-ci ayant été définitivement annulé. Et pour rappel, justement, le journal revient sur le jugement du 10 juin 2009 qui avait déclaré nul et de nullité en janvier 2002 justement, et son avènement du 28 mars 2003 du répertoire de maître Yanzenono Geneviève pour n'avoir pas été établi dans la forme notariée, leur donnant en conséquence la main levée de la caution hypothécaire et hypothèque consentie sur l'immeuble objet du titre foncier appartenant à Grégoire Piwele ainsi que sa radiation à la diligence du chef de service provincial du domaine du littoral, conservateur de la propriété foncière. Réagissant donc à ce jugement, Union Bank avait fait appel devant la Cour d'appel du littoral à Douala, appel qui donnera lieu à l'arrêt du 20 septembre 2013, infirmant ainsi le jugement du tribunal de grande instance du Vouri. C'est alors que M. Piwele s'est pourvu en cassation devant la Cour suprême le 6 octobre 2016. Par son arrêt, la Cour suprême cassera et annulera l'arrêt du
20 septembre 2013 remettant les parties au même et renvoyant l'affaire devant la Cour d'appel du Sud. Ce feuilleton qui dure déjà plus de 15 ans a donc connu son dernier épisode le 8 juin dernier à la Cour d'appel du Sud avec la décision justement de la Cour d'appel du Sud qui a donc décidé le St. John's Plaza reste dans la propriété de Grégoire Piwele. Ainsi en a décidé le tribunal et l'extrait du plumitif de cette audience est d'ailleurs publié par le journal La Météo Bi-Hebdo qui est en kiosque aujourd'hui. On termine cette revue de presse avec The Info. The Info qui est en kiosque aujourd'hui, c'est un journal d'expression anglaise qui nous parle de la crise anglophone avec ces déclarations du colonel Didier Badjek qui est porte-parole de l'armée camerounaise. Pour lui, les militaires ont le monopole de la violence légitime sur le terrain. Le journal qui parle également de ces 160 enseignants fantômes à l'extrême nord du Cameroun qui sont priés justement à reprendre du service. Le journal d'Info, qui est un journal bilingue bien sûr, parle également de cette sortie de maître Akirimuna à Yaoundé. C'était en fin de semaine dernière, qui revient sur ses ennuis judiciaires et ses problèmes de famille avec sa sœur Ama Toutoumouna. Et c'est avec de infos de Bilingual Bi-Monthly que nous terminons cette revue de presse de voilà. Merci beaucoup à vous, M. Michael Tiko. Plutôt une très bonne nouvelle pour M. Grégoire Piwele.